Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Gabriel Jarosson. Aujourd'hui, je vais te parler de la nouvelle tendance de la crypto, des nouvelles fonctionnalités d'un nouveau système qui est apparu, qui s'appelle les IEO ou les IEO en anglais. En fait, ça veut dire les Initial Exchange Offerings. Tu en as peut-être déjà vu sans savoir ce que c'était. Je vais t'expliquer ce que c'est, pourquoi c'est important, quels sont les enjeux, quelles sont les conclusions qu'on peut tirer de tout ça. Avant de commencer, si c'est ta première fois ici, si c'est pas déjà fait, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis, ne rater aucune des vidéos dès que je les publie et rejoindre plusieurs milliers d'investisseurs malins. C'est parti. Les Initial Exchange Offering, les IEO, sont finalement les nouvelles ICO, on pourrait dire. Alors, il y a plein de nouvelles ICO, on a dit les ICO c'est fini, maintenant c'est les STO, les Security Token Offering. J'ai fait une vidéo à ce sujet, si tu veux aller la voir. Et on a dit maintenant les ICO c'est fini, c'est les IEO. Alors, qu'est-ce que c'est ? Ça a été inventé par Binance sur sa plateforme qui s'appelle Binance Launchpad. Tu en as peut-être entendu parler, puisque j'entendais également parler un certain nombre de fois sur cette chaîne. Inventé par Binance donc en 2018 et copié par Bittrex, Robi, KuCoin et OKEx. L'idée, c'est quoi ? C'est des ICO qui ont lieu directement sur un exchange. Très concrètement, c'est donc un projet qui, au lieu de créer son token tout seul dans son coin et de faire son ICO tout seul dans son coin, se rapproche d'un exchange et lui dit, bah voilà, on va faire l'ICO ensemble et on va le faire directement sur l'exchange. Alors qu'est-ce que ça veut dire très concrètement ? Ça veut dire qu'en général, alors je dis en général parce que chacun a créé son IEO un petit peu différente, mais en général, il y a beaucoup de points communs et donc je vais parler de ce qui se passe le plus souvent. En général, c'est donc avec les tokens de l'exchange que tu vas pouvoir participer à cette ICO. Pour faire simple, pour te donner un exemple concret, sur Binance Launchpad, eh bien, tu ne peux pas participer à une IEO en Bitcoin ou en Fiat, tu peux uniquement participer en BNB token, en Binance Coin. Donc, c'est la première chose et donc ça se passe directement dans l'exchange. Alors, pourquoi ils font ça ? Quels sont les avantages et les inconvénients ? Eh bien, en fait, il y a des avantages des deux côtés pour que tu comprennes bien pourquoi ils font ça. Comme c'est directement sur l'exchange, l'avantage pour le projet qui fait son ICO, qui fait son IEO, eh bien, c'est que premièrement, l'exchange en fait la promotion. Un petit projet qui se crée, ils sont moins connus que Binance. Binance, ils sont très connus, et donc ils font la promotion du projet. D'accord ? Comme ça se passe directement sur l'exchange, Binance, ils ont également déjà tout ce qui s'appelle le KYC. KYC, c'est Know Your Customer, c'est-à-dire que, tu le sais, si tu as un compte Binance, quand tu t'inscris, on te demande ton passeport, on te demande de t'inscrire pour vérifier que c'est bien toi, pour vérifier ton identité. Et donc, bien sûr, ça évite d'avoir au nouveau projet de le faire à son tour. C'est un peu lourd comme infrastructure, il faut du temps, il faut des process, il faut parfois même des gens qui vérifient. Alors, le projet ne le fait pas lui-même, il sous-traite à une entreprise dont c'est la spécialité, mais ça coûte de l'argent, d'accord ? Et puis, bien sûr, le dernier avantage, c'est que après ton IEO, eh bien, tu es directement listé sur l'exchange en question. Tu le sais, les projets crypto, ils payent parfois des millions pour être listés sur un exchange, parce qu'ils font une ICO, les gens ont des tokens, ils veulent pouvoir les acheter, les revendre. Et pour ça, il faut que ce soit sur un exchange. Ils ne peuvent pas le faire eux-mêmes. Et parfois, ça coûte très cher. Parfois, c'est compliqué. Parfois, il y a des exchanges qui ne veulent pas lister, etc. Là, à l'issue de l'IEO, eh bien, automatiquement, tu es listé sur l'exchange en question. Donc ça, c'est l'avantage pour les projets. C'est pour ça qu'ils s'adossent à des exchanges. Quel est l'avantage pour l'exchange ? Eh bien, premièrement, en général, il se fait payer un fee, du coup, au singulier, par le projet pour l'IEO. Il dit, ok, on va vous aider, mais vous nous payez d'entrée de jeu une certaine somme d'argent. Donc, tu vois qu'on disait, ça évite au projet d'avoir à payer pour être listé, mais finalement ils ont à payer pour faire l'IEO, mais ils ont et le fait d'être listé, et la promotion, et le KYC, etc. D'accord ? Et c'est pas toujours le cas, il y a des fois où c'est gratuit, mais souvent il y a des fees, et par ailleurs ça va donner de l'utilisation à sa blockchain, puisqu'en général ils vont, alors pareil, c'est pas toujours le cas, mais par exemple, en général les projets de IEO, ils vont être créés sur la blockchain de l'exchange directement, donc ça donne de l'utilisation à sa blockchain, ça lui donne de la légitimité en disant, regardez, on a des projets qui sont construits sur notre propre blockchain, d'accord ? Et puis dernier point, évidemment, et c'est ça qui est intéressant, c'est que en général, après l'IEO, il va y avoir assez rapidement du volume de transactions, des échanges, de l'achat, de revente de ces tokens-là, puisqu'ils sont assez connus, puisque eux-mêmes les exchanges en ont fait la promotion, et donc eux, les exchanges, ils vont gagner de l'argent, parce que eux, ils gagnent des commissions dès qu'il y a une opération, dès que au lendemain de l'IEO, tout le monde a entendu parler de ce projet, tout le monde dit moi j'achète, moi je vends, moi etc. Toutes ces transactions, l'exchange va gagner des commissions, et donc ils ont un intérêt bien sûr financier, d'accord ?
Alors, ça c'est la réalité de ce qu'est le IEO, voilà comment ça fonctionne aujourd'hui. Encore une fois, si tu veux aller voir ça de plus près, tu peux aller voir Binance Launchpad, c'est l'exemple le plus connu, et tu peux aller voir sur Bittrex, sur Robi, sur KuCoin, etc., voir comment ça fonctionne. Donc tu vois qu'il y a des avantages des deux côtés. Maintenant, quelles leçons il faut en tirer pour nous? Eh ben, alors premièrement, c'est une réalité, donc il faut savoir que ça existe et savoir que ça peut être intéressant pour nous d'aller regarder. Et il faut également savoir que ça devrait a priori apporter pas mal de valeur aux tokens des plateformes. Alors tu sais, j'en ai déjà parlé, les tokens des plateformes, c'est des investissements qui peuvent être assez intéressants parce que, eh bien justement, tu vois, ils créent des écosystèmes. Finalement, d'une certaine façon, ils veulent presque remplacer Ethereum, puisque Ethereum, c'est la blockchain sur laquelle sur laquelle était construite en tout cas, la plupart des ICO, notamment en 2017 et 2018. Et bien maintenant, les nouvelles ICO qui font parler d'elles, elles sont construites par exemple sur la blockchain Binance et plus sur la blockchain Ethereum. Donc ça c'est un point, elles veulent concurrencer, ça veut dire que ça fait augmenter la valeur. Alors pour reprendre l'exemple de Binance et du BNB, du token BNB, du Binance Coin, c'est assez incroyable parce que, et j'en ai déjà parlé ici aussi, pour avoir la chance de participer à l'IEO, eh bien il faut détenir du token Binance et c'est un tirage au sort. Donc ça fait artificiellement monter le prix du token puisque tout le monde dit ah bah moi je veux participer à l'IEO, donc je veux détenir des tokens, donc je veux en acheter, donc comme il y en a un stock limité, ça fait monter la demande et ça fait pas augmenter l'offre, ça fait donc monter le prix. Donc ça c'est intéressant, la question qu'il faut se poser c'est est-ce que c'est artificiel ou pas? Autrement dit, est-ce que ça va durer? Est-ce que ces prix gonflés par cette demande, par ce tirage au sort vont perdurer ou pas? Et notamment ils vont perdurer s'ils continuent de faire des IEO, s'il n'y a plus d'IEO sur Binance, eh bien les gens vont se dire bon bah j'ai plein de BNB tokens mais ils me servent à rien puisque je peux pas participer au tirage au sort, donc je vais les revendre. Mais ils vont évidemment continuer à en faire très régulièrement. Donc c'est à la fois gonflé un peu artificiellement, à la fois c'est pas si artificiel que ça parce que si tu peux acheter des tokens lors des IEO, si tu es tiré au sort, tu vas rentabiliser très vite ton investissement parce que dans la foulée, le token, dès que l'IEO est fini, il est mis sur les exchanges et tout de suite le prix augmente. Parce que tout de suite, il y a des gens qui voulaient en acheter, qui n'ont pas pu, qui n'ont pas été tirés au sort, qui en achètent sur la plateforme. Donc ça gonfle le prix du token de la plateforme et ça gonfle le prix du token de l'IEO en question. Donc, est-ce que c'est du gonflage artificiel ou pas? C'est là toute la question. L'avenir nous le dira. Pour l'instant, je suis un peu partagé. À la fois, oui, c'est artificiel. À la fois, en même temps, c'est pas si artificiel que ça parce qu'il y a bien des gens qui les achètent et il y a bien des gens qui y voient une vraie utilité et qui gardent leur token. Donc ça peut peut-être vouloir dire que c'est un très bon moment pour acheter des exchange tokens. Potentiellement, si tu crois en tout cas à cette vision. Évidemment, si tu veux savoir si j'en ai acheté ou pas à titre perso, si tu veux savoir dans quelle crypto-monnaie j'investis, eh bien je te donne rendez-vous dans le club privé, le Nice Crypto Mastermind. Dans ce club privé, chaque semaine, je te donne une crypto, un token dans laquelle j'investis pour le long terme et je t'explique ma vision derrière mon investissement, pourquoi j'y crois et bien sûr tu es libre ensuite, une fois dans le club, d'imiter ou pas mes investissements. Voilà, j'espère que tu comprends ce qu'est l'IEO, l'Initial Exchange Offering. J'espère que j'ai été clair. Si tu as des questions évidemment supplémentaires et qu'il y a des points où tu voudrais une précision, une clarification, tu n'hésites pas à me le dire en commentaire. Et j'aimerais par ailleurs, si tu veux bien, ton avis sur les IEO. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui va se démocratiser comme ça a l'air, en tout cas pour l'instant c'est un petit peu en train de se démocratiser, mais est-ce que tu penses que ça va vraiment devenir, le cas général de toutes les... On n'aura plus d'ICO, on n'aura que des IEO, ou pas? Dis-moi ça en commentaire, et quelles sont pour toi les conséquences? Est-ce que tu penses que effectivement ces augmentations de valeur sur ces tokens d'exchange sont virtuelles, sont gonflées artificiellement ou pas? Dis-moi ça en commentaire, je suis vraiment intéressé d'avoir ton avis. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Si la vidéo t'a plu, aime-la, partage-la. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube Léonis, je pense que c'est évidemment le moment de le faire. Moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant la prochaine, tu peux regarder une autre vidéo de moi qui apparaît juste au-dessus de ma tête. Ciao!